Mais toujours, allez-y. Samedi, le PSG s'est qualifié en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs en battant le Bayern 2-0. Le prochain adversaire donc du Paris Saint-Germain, c'est le Real Madrid. Ce sera dans 2 jours le Real Madrid de Kylian Mbappé. Alors est-ce que ces retrouvailles entre le PSG et son ancien attaquant sont l'enjeu principal ou sont simplement secondaires sur ce match? Eh bien, à cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un duel. Bruno Salomon pense donc que l'enjeu est secondaire. Est-ce qu'on est prêt en régie? Bien sûr, on peut lancer ce duel. Alors, Dave, pour vous, président, il y a un vainqueur. C'est principal ou secondaire? Il y a un vainqueur. Et un vaincu. Et c'est Thomas le vainqueur. Merci beaucoup, Dave. C'est Thomas le vainqueur. Pourquoi? Parce que le foot, c'est des histoires que tu racontes. Évidemment. Le foot, c'est un récit, c'est une narration. Et on va se poser très simplement la question. Sur cette compétition, si Paris est éliminé, est-ce qu'on dira que c'est une saison ratée? Non. Si le Real gagne cette compétition, est-ce qu'on dira qu'ils ont réussi leur saison? Non plus. Jamais. Donc en fait, l'enjeu sportif, collectif, il existe, mais il est un peu secondaire sur une compétition pour l'instant qui n'a pas encore vraiment trouvé son histoire, son assise. L'enjeu de ce match, en tout cas la narration de ce match, c'est effectivement les retrouvailles avec Mbappé. D'ailleurs, on l'a vu, l'équipe tout de suite a lancé l'histoire. Évidemment qu'il y a des réponses. Là, il y a un rebondissement sur Mbappé qui retire sa plainte pour harcèlement moral. On va guetter un peu les retrouvailles. Est-ce qu'il va croiser le président Nasser, etc. C'est une narration, c'est comme ça. C'est le personnage pivot finalement de cette dernière saison du PSG. C'est-à-dire qu'il est parti au Real dans une équipe qui avait gagné et qui, avec lui, n'a pas gagné. Et il a quitté un PSG dont il était un peu le leader Maximo et qui a tout gagné sans lui. Donc forcément, on a besoin de ces retrouvailles. En toile de fond, il y a un peu une musique qui essaye peut-être de survendre, j'en sais rien, le Real Madrid sur le Ballon d'Or. Est-ce que Kylian Mbappé peut renverser la situation sur le Ballon d'Or? Nada. Ça, c'est aux votants, c'est au public, etc. de se faire leur opinion. Moi, là-dessus, j'ai pas le droit de m'exprimer. Mais le fait est que tu sais aussi une musique qu'on va entendre. Mbappé versus Dembélé. Tu vas l'entendre. Bref, Mbappé va être au cœur de ce storytelling d'un match qui, collectivement... Bon, c'est pas une demi-finale de Ligue des Champions non plus, quoi. Bon, Claire, Patrick, on va vous entendre dans quelques instants. Mais oui, Camille, il y a eu un nouveau rebondissement aujourd'hui dans ce climat extrasportif hyper tendu entre Mbappé et son ancien club. On veut calmer le jeu, selon les avocats de Kylian Mbappé. C'est une information. L'équipe, les avocats de Kylian Mbappé ont retiré ce lundi leur plainte contre X pour harcèlement moral et tentative d'extorsion de signature qui avait été déposée le 16 mai et qui avait donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire par le parquet de Paris le 24 juin et la saisie de 2 juges d'instruction. Ils maintiennent cependant leur recours contre le PSG devant le Conseil des prud'hommes afin de récupérer les 55 millions d'euros d'impayés de salaires et de primes correspondant à ces derniers mois de contrat dans la capitale. Une information évidemment en contexte qui fait qu'on va regarder aussi ce match via ce prisme-là, Claire. Ouais, par ce prisme-là. Et en fait, moi, j'étais plutôt du côté de toi, Bruno, à la base, parce qu'en fait, je trouve juste, globalement, en se soulevant un peu des faits, dommage de réduire ça à un angle. En fait, il y a d'autres angles, notamment autour du PSG, bien sûr, cette saison, et ceux-là, on les connaît tous. Mais malheureusement, je crois que j'ai un peu, comme toi tout à l'heure, tu vois, j'ai un peu dévié de l'autre côté en écoutant. Non, mais c'est vrai, la série de questions que vous avez soulevées, c'est vrai que quand on part par ces questions-là, demain, ce sera absolument inéluctable. Mercredi, ce sera inéluctable, bien sûr, de passer par ça. Donc, ça reste peut-être la première question, et puis on peut en mettre d'autres juste en dessous, des petites questions. Il y a un angle, mais il n'y en a pas qu'un. Il y en a plein. Pour le coup, c'est un match très intéressant où on peut raconter plein d'histoires, mais celle que je mets en premier, moi, travaillant sur cette Coupe du Monde des clubs au quotidien, coup de sifflet final du quart de finale du Real Madrid, je suis comme un dingue parce que je sais qu'il y aura PSG Real et qu'on va parler de Kylian. C'est obligatoire, c'est comme ça. Notre travail veut ça. Donc ça sera obligatoirement le fil conducteur de cette rencontre. Pour moi, le côté central me gêne en fait. Après, je l'entends, mais... Pour vous, c'est une petite histoire d'à côté, c'est une histoire, en fait, c'est une histoire d'à côté. En fait, mais alors, c'est quoi l'enjeu principal? C'est la qualif en finale? C'est une qualif en finale. Et puis, moi, je le soulignais, c'est vraiment le Real Madrid. Enfin, c'est aussi c'est une institution que le Paris Saint-Germain bat régulièrement en phase de poule, mais ne sait pas battre depuis qu'il est passé sous pavillon QSI, n'a jamais battu sur des matchs à élimination directe. Ça m'intéresse dans le match en lui-même. Et j'avoue que ce prisme de Kylian Mbappé, qui en plus n'est pas forcément lancé, qui fait une demi-heure, qui pour l'instant se fait éteindre par... Je peux te poser une question? Oui. Mais en toute sincérité. Ah oui. Est-ce qu'au coup de sifflet final des 2 matchs, quand on a su l'affiche,
est-ce que c'est quand même pas le premier truc auquel tu as pensé? En toute sincérité, Ah ouais, indépendamment du débat qu'on a. je te fais même l'aveu. Mais je te fais même l'aveu. En fait, en regardant le tableau du PSG au départ, tu dis bon, alors là, tu vas trouver Messi, tu vas trouver Mbappé. En fait, tu sais qui tu vas retrouver. Voilà. Mais globalement, voilà. non, mais sauf que l'Inter Miami, c'est ce que je disais, c'est Messi et rien d'autre autour. C'est le Variété Club de France autour qui joue avec lui. Tu vois. Et de l'autre côté, t'as autre chose. T'as quand même une institution. T'as quand même le club le plus titré en Europe et dans le monde. Enfin voilà, il y a d'autres histoires. Non, mais il y a c'est vrai, Alonso. mais c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Ouais, mais c'est ce que je disais. Mais moi, en fait, quand on me dit est-ce que c'est le principal et point barre, non, pour moi, c'est secondaire parce que il y a plein de petites C'est une histoires. sorte de sensibilité. En fait. Oui, tout à fait. Les gars, pour moi, l'enjeu, le Paris Saint-Germain doit éliminer le Real Madrid. Je veux pas les Madrilènes qui vont venir nous casser les oreilles avec « Ouais, champion du monde, machin, on est les premiers. » Le Paris Saint-Germain, aujourd'hui, a une mission, c'est de rendre la saison blanche du Real Madrid parfaite. Le Real doit faire sa saison blanche. Oui, il y a la narration de Mbappé, retrouvailles entre le Paris Saint-Germain et Kylian. Oui, on va raconter cette histoire. S'il se retrouve et que le Paris Saint-Germain, qui est champion d'Europe, se fait éliminer par un Real Madrid qui a fait une saison calamiteuse en Liga et même en Europe. Non, les gars. L'enjeu, c'est l'institution. Le Paris Saint-Germain a changé de statut. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Et ils ont l'opportunité de vraiment valider cela contre les 15 Champions League du Real Madrid, en fait, contre le Real Madrid. Ils sont en mission d'abord pour l'institution avant de régler le cas Mbappé. Du moment où vous réussissez à valoriser l'institution, à jouer pour l'institution, vous vous occupez de Kylian. C'est vrai, Kylian, il faut faire attention à Kylian parce que c'est un ex toxique, pro max. Et on a vu João Pedro. João Pedro, c'est complètement différent. C'est un petit qui a été formé au club, qui est parti du club. Et puis, voilà, l'histoire a voulu que ça soit lui qui qualifie Chelsea. En fait, c'est comme aussi une honneur devant Fluminense. Voilà, ils voient leur petit qui est parti et qui est en train de briller dans un autre club. En fait, qui commence bien. C'est complètement différent. On peut dire ex et machin, mais ce n'est pas aussi toxique comme Mbappé, les gars. Je suis désolé de dire Mbappé, ce n'est plus un gentil. Il fait partie des méchants, les gars. Je suis désolé. Mbappé, c'est l'antagoniste qu'il sait qu'il est. Quand vous regardez le match que Mbappé livre en finale de Coupe du Monde contre l'Argentine, franchement, avec son kiki qui était comme ça, là, quand il marque, je crois que c'était le deuxième but, oui, je crois que c'était le triplé, un truc comme ça. Vous voyez là, vous avez vu la célébration, c'est comme s'il avait vendu l'âme au diable, les gars. À ce moment, c'est comme si Mbappé avait fait un pacte avec le diable que donne-moi cette Coupe du Monde. Donne-moi cette Coupe du Monde, je vais te... Mais non, les amis, heureusement qu'il y a la justice, il y a Dieu là-bas. Donc, les amis, Mbappé, pour moi, c'est un joueur qui a basculé complètement du côté obscur. Il est en mission pour ses objectifs personnels. Quand il partait du Paris Saint-Germain, c'était quoi? Si je liais mon avenir à la Champions League, je serais allé très loin. Il ne dit même pas que peut-être que ça allait très bien se passer. Il était sûr à 100%. Mais une saison après son départ, le Paris Saint-Germain rafle tout. Et personne ne s'attendait à ce qu'un an plus tard, ils vont se retrouver avec le Paris Saint-Germain ayant un statut de champion d'Europe. Un statut que les gars voulaient, c'est-à-dire l'institution et les supporters voulaient que Mbappé soit inclus dedans. Aujourd'hui, je suis désolé, la relation entre Mbappé et les supporters et l'institution est complètement brisée. Donc, les Parisiens aujourd'hui qui retrouvent Kylian avec ce statut-là, ils doivent, c'est ce statut-là qu'ils doivent valider. Je ne sais pas comment on dit ça. C'est ce statut-là qu'ils doivent ils doivent montrer la force collective, le fait que le Paris Saint-Germain aujourd'hui est meilleur sans lui. Parce que le projet, quand ils font venir Kylian, à un moment, c'était de construire un groupe solide autour de Mbappé. Mais Mbappé s'est barré pour la Champions League, pour les ballons d'or, pour les souliers d'or. Il a déjà eu son soulier d'or. Donc Mbappé aujourd'hui, c'est le côté obscur, les gars. Je suis désolé de le dire. Il joue aujourd'hui que pour sa gueule. Il joue aujourd'hui pour atteindre les objectifs. En fait, partir au Real Madrid, c'est pour les objectifs personnels. C'est pour avoir ce qu'il n'a pas pu avoir au Paris Saint-Germain.
Et s'il ne l'a pas eu au Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il a été toxique, les gars. Et une saison seulement après ton départ, Luis Enrique réussit à mettre ensemble une vraie famille, un vrai groupe. Collectivement, une machine à détruire et qui a tout pris cette saison et qui est sur le point d'aller prendre la Coupe du Monde des clubs. Les gars, moi, je ne suis pas supporter parisien ni madrilène, mais si je dois avaler une pilule amère, ça dit si il me faut avaler ça, je préfère avaler celui du Paris Saint-Germain aujourd'hui que du Real Madrid. Donc, l'enjeu ce soir, le Paris Saint-Germain doit valider son statut de champion d'Europe contre le Real Madrid. Ils doivent démontrer cela aujourd'hui, en fait, qu'ils sont cette meilleure équipe-là du monde actuellement. Mais dans tout ça, il va falloir faire attention à l'ex-toxique. La moindre erreur pourrait être fatale. Je pense qu'aujourd'hui, Mbappé va être titulaire pour vouloir se montrer aussi, pour montrer aux Parisiens qu'avec le Real Madrid, il peut les taper. Donc les Parisiens aujourd'hui, ils doivent jouer avec le corps, l'âme et l'esprit. Démontrer que leur collectif est meilleur que celui du Real. Ils sont dans la continuité d'un projet, ils ne sont pas au début d'un projet comparé au Real Madrid. Donc l'enjeu pour moi, les amis, c'est la qualif en finale. Tu tapes le Real Madrid et dans cette défaite-là, tu gères Kylian aussi. Vouloir focaliser le truc, pour moi, hein, en fait, vouloir focaliser le truc essentiellement sur Kylian, je crois que c'est un peu perdre d'objectif. Si c'est ça le truc, mais ça ne va pas être ça. Mais bon, je comprends que c'est un truc entre les supporters, les chroniqueurs, journalistes et tout ça. Voilà, Mbappé retrouvaille, comme il y avait eu aussi PSG, Inter Miami, Messi et machin. Mais pour Luis Enrique, pour le Paris Saint-Germain, le focus sera sur eux. Donc, Mbappé sera titulaire. Hakimi, Marquinhos, tous ceux-là qui seront sur le chemin de Mbappé. Il va falloir être super concentré. Il va falloir bien défendre parce que je pense que la moindre erreur qu'ils vont commettre sera fatale. Mbappé aujourd'hui va vouloir montrer aux supporters madrilènes que c'est lui le boss aujourd'hui. Il va vouloir démontrer aussi aux Parisiens que oui, il est au Real, c'est pour ça asseoir aussi d'une certaine manière sa notoriété. Montrer qu'il est le leader offensif. C'est lui qui est le meilleur buteur du Real Madrid cette saison. Donc Mbappé aujourd'hui sera en mission pour prouver aux Parisiens déjà qu'il n'a pas digéré le fait que le Paris Saint-Germain a tout raflé une saison après son départ. Le Paris Saint-Germain n'a même pas souffert de son absence. Donc il y a toute cette rage-là que je pense que Mbappé va essayer de démonter, va essayer de déverser ça sur le terrain. C'est pour ça que collectivement, défensivement, le Paris Saint-Germain doit assurer. Ils doivent battre le Real Madrid et pas seulement les battre de manière 1-0, 2-1. Ils doivent se rassurer de leur donner un score, les gars. De leur donner un vrai score qu'ils vont se souvenir. Donc l'objectif, c'est d'éliminer le Real. L'objectif, c'est de se qualifier pour la finale. Mais attention à l'ex-toxique qui est Kylian Mbappé, le grand méchant loup. Aujourd'hui, Kylian a basculé du côté obscur, je suis désolé de le dire. C'est un antagoniste. Ce n'est plus un protagoniste. Le Mbappé protagoniste, c'est celui qui était à Monaco, les débuts au Paris Saint-Germain, Coupe du Monde 2018, c'était ça. Mais à partir des années 2019, 2020, 2021, Mbappé est devenu un antagoniste. Il est devenu un méchant. Bref, les amis, on va suivre tout ça. Il y aura des duels qu'on va suivre dans le match, surtout le duel des grands gardiens. Donnarumma d'un côté, Courtois de l'autre côté. C'est un match qui va se jouer vraiment sur les détails. Les erreurs seront fatales. Je pense vraiment. Les erreurs seront fatales. Aujourd'hui, on a un Real Madrid qui veut garder le ballon, qui veut construire. On a un Paris Saint-Germain aussi qui aime avoir la possession de balle, qui aime construire. On verra bien si c'est le Xavi Ball ou c'est le Luis Enrique Ball qui doit gagner, qui va gagner. Mais normalement, c'est le Luis Enrique Ball qui doit gagner. Parce que c'est un projet qui est dans une continuité comparé à un Xabi Alonso qui vient de débuter quelque chose avec le Real Madrid. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.